Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans le Haut-Doubs, dans un froid glacial. Il fait -17 ce matin. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter un nouveau projet, un nouveau concept. Aujourd'hui démarre le premier épisode d'une série où je vais aller à la rencontre de personnalités, de gens de différents métiers, complètement différents du mien, dans le but de les reconnecter un petit peu à la nature, d'en découvrir moi aussi sur leur travail, leur rapport à l'environnement, etc. Et on démarre aujourd'hui dans le Haut-Doubs, et on part à la rencontre de Vincent Defrane, qui est champion olympique de biathlon, donc ancien athlète de haut niveau, qui a créé une marque de vêtements qui s'appelle Hayak. On se trouve aujourd'hui devant les bureaux de la marque Hayak. Donc on va partir à sa rencontre et on va aller en savoir un petit peu plus sur sa vie, son parcours, son rapport à la nature et ce qui nous a liés aujourd'hui par la marque de vêtements. Salut Ilyes. Salut Vincent. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Bien, merci. Bienvenue chez Hayak. On est chez toi alors? Ouais. Dans les bureaux, les bureaux sont là alors? Le bureau Hayak est ici et en effet, on a une partie de l'équipe qui travaille ici. Viens voir, je vais te montrer ça. Du coup, on se trouve au Grand Jet, chez toi? C'est ça, chez moi. Je suis originaire du Haut-Doubs, ces montagnes du Jura, que j'aime, que j'adore. Et j'ai la chance d'avoir pu positionner le cœur de Hayak dans ce village des Grands Jets, au bord du lac Saint-Point. On est magnifiquement placé pour imaginer, tester, développer les vêtements, les collections. Ok, ouais, j'imagine que ça a du sens pour toi d'être vraiment chez toi, quoi, d'avoir tes bureaux dans ton village d'origine, parce que tu es né ici du coup. Moi, je suis né à Pontarlier, donc la ouais, petite à ville côté. tout près. En effet, ça a du sens et ça a de la portée parce que je crois beaucoup à l'inspiration de la nature, du sport, et c'est ce qu'on a ici. Et c'est vrai qu'on est bien pour avancer le développement des collections, imaginer ce qu'on veut faire en plus, encore en mieux. Et avec l'équipe qui est ici, que ce soit la communication, que ce soit le développement produit avec Martin, Lila, on pense, on imagine et puis on développe les vêtements depuis les montagnes du Jura. Ok, super. Ça a du sens pour moi aussi d'être là, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas précisé, mais j'ai démarré moi aussi un petit peu mes recherches photographiques par ici, pas très loin. J'ai eu mes premiers indices de présence de lynx par là. Donc voilà, pas mal de choses à te raconter. Donc on peut aller se balader un petit coup si tu as des coins à nous proposer. Et on peut continuer à évoquer un peu nos différents parcours. Super, moi je suis ravi de cette invitation, de venir à la rencontre de ton univers, de ton métier, dans nos montagnes finalement. Et ouais, tout près, il y a les beaux lacs, on peut aller se balader avec plaisir. Bon, du coup, on se retrouve au lac de Remoré, c'est ça? C'est ça, lac de Remoré, gelé. Gelé, ouais. C'est trop cool d'être ici parce que c'est un des super endroits du secteur. Il y a le lac Saint-Point tout près, Ouais. le lac de Remoré. En ce moment, il fait froid, très froid. Ouais. Et c'est génial parce qu'on peut venir se balader, profiter du lac qui est complètement différent. Ouais. Quand il est chaud l'été, qu'on se baigne, c'est pas le même lac, il est différent. C'est pas la même ambiance, ouais. C'est vrai, Ouais. moi je l'avais jamais vu gelé. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être ailleurs là. C'est vrai que ça prend une autre dimension et ouais, quand on regarde un petit peu vraiment plus largement, ça caractérise vraiment le sauvage, quoi. Le sauvage, la nature, avec les forêts de sapins autour, c'est vraiment joli, ouais. C'est vraiment joli. En tout cas, c'est un super endroit pour échanger un peu plus en profondeur. Et moi, je suis content de faire ça avec toi aujourd'hui. Je voulais vraiment en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur ton passé d'ancien athlète de haut niveau. Moi, je suis moi-même passionné de sport depuis tout jeune, donc je suis ravi de pouvoir avoir ton retour là-dessus, d'en savoir un peu plus, quoi. Ouais, Donc, si tu peux te présenter un peu sur tes origines, sur le biathlon. Ouais, volontiers. Moi, tu vois, je suis un gars du coin. Je suis né à Pontarlier, dans une famille sportive. Il y a beaucoup de sportifs de plein air, de ski. Et moi, c'est le ski que ma famille m'a fait rencontrer. Le club de ski de fond de la ville de Pontarlier. Et puis après, en effet, avec l'école, avec le comité de ski, bien, les compétitions sont arrivées. Et ça m'a plu, ça m'a passionné. Je suis devenu biathlète. Donc
en équipe de France de biathlon pendant une grosse dizaine d'années. J'ai pu faire 3 fois les Jeux Olympiques. J'ai gagné les Jeux Olympiques à Turin en 2006, il y a 20 ans. C'est l'année des 20 ans, c'est assez émouvant pour moi. Ouais, Et excellent. la chance que j'ai eue, c'est de faire un sport de plein air, de compétition, oui, le biathlon avec le ski, le tir, mais ce qui m'a aussi beaucoup plu et qui est en moi, c'est la nature, c'est le plein air. Et c'est vrai que ce qui m'épanouit, ce qui me plaît le plus, c'est de faire du sport en nature, Ouais. que ça soit pour le côté sport, le côté mouvement, le côté activité sportive, déplacement, mais aussi le côté où on fait ça, les endroits qu'on découvre, dont on profite. Et c'est vrai que le côté plein air, moi je le vis calmement, en balade. Je le vis plus intensément avec le sport, que ce soit avec des défis, des compétitions. Il y a un côté dépassement de soi que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi le calme Le de calme, la nature. ouais, la Donc, je suis nature, vraiment ouais, ouais. là-dedans, quoi. Ouais, Génial. depuis toujours. Ouais, parce que ça t'est venu comment vraiment le biathlon? C'est vraiment, tu penses, le fait d'être originaire d'ici et d'avoir tout ça proche de toi, ou c'est tes parents qui t'ont mis dedans par exemple? À la fois, je pense que c'est en moi. Ouais, Vraiment, ce qui compose le biathlon, que ce soit le ski, le tir, c'est quelque chose qui me convient, qui m'a tout de suite plu et qui touche à mon intimité. Mais aussi, j'ai quand même eu la chance d'être dans un contexte, celui du Haut-Doubs, de la ville de Pontarlier, de mes parents, du plein air dans cette région des montagnes du Jura. ouais. Et donc, c'est un peu les deux. J'ai eu la chance d'être dans un contexte qui m'a fait rencontrer quelque chose qui est vraiment profondément en moi. Ouais, ouais, c'est intérieur, c'est une passion qui est intérieure. Ouais, c'est Ouais, nécessaire parce que quand ouais, tu fais une carrière de haut niveau dans un sport, tu peux pas faire du haut niveau si tu n'aimes pas ouais. profondément ça. Parce que c'est tellement de don de soi, pas de sacrifice, mais d'engagement, de Ouais, don c'est de ça. Ouais, soi, ouais. de travail, de plaisir aussi. Mais c'est quand même, ça te prend tout entier. Et c'est pas un hasard si les athlètes dans un sport, c'est aussi des passionnés de ce sport. Et moi, le ski, le tir, le biathlon, le ski sous toutes ses formes, c'est vraiment une grande passion, quoi. Et cette chance d'être au contact de la nature, de la neige, de l'hiver. Tu vois, moi, ce qui m'interroge, tu vois, avec les athlètes de haut niveau, c'est l'après-carrière. Tu vois, je me dis, tu as été quand même dans quelque chose depuis tout jeune, Ouais. où, où tu es impliqué vraiment toute l'année, comme tu dis, vraiment tous les jours. Et au moment où ça s'arrête, voilà, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que tu as été contraint d'arrêter? Voilà, je veux savoir un petit peu comment tu as vécu ton après-carrière. Ça a été un choix. J'ai décidé d'arrêter. Et c'est vrai que c'est une chance quand même d'arrêter sa carrière en se disant, voilà, j'ai fait le tour, Ouais, je vais faire autre chose. C'était super. Et c'est vrai que c'était incroyable. J'ai eu beaucoup de chance de faire cette carrière. J'ai été récompensé en plus de mes efforts, donc c'est quand même bah oui. génial. Mais ouais, c'est un passage assez incroyable. Même, tu vois, le jour où j'ai décidé que j'allais arrêter, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à mon épouse parce que j'ai décidé avec ma femme. Mais j'ai attendu quelques jours pour le dire à mes entraîneurs, à mes copains de l'équipe, etc. Et pendant ces quelques jours, j'étais complètement paumé. J'étais Ouais, paumé bah parce oui. que je continuais de m'entraîner, il restait quelques courses, mais ça y est, j'étais ailleurs et je n'étais plus un athlète de haut niveau. Ouais, Et ouais. d'avoir les coachs qui me conseillaient encore, etc., j'avais leurs conseils qui rebondissaient sur moi parce que voilà, de l'entraînement, il faut que tu absorbes tout ça. Et cette fois, j'étais déjà passé à autre chose, à me dire, je suis curieux de plein de choses, donc j'ai envie de découvrir d'autres univers, plein de choses, de faire du sport, mais du sport de grande nature, un peu différemment. Et donc, c'est vrai que c'est particulier. Et c'est un gros vide pendant quelques temps, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être aussi curieux de plein de choses et d'avoir des belles découvertes dans différents univers. Après, j'ai eu rapidement l'idée, la volonté de créer la marque de vêtements, et Ouais. ça m'a pris la tête tout entière, mais dans le bon sens du terme. Ouais, il y avait de Et voilà, l'excitation, ouais. quoi. Ah Il y ouais, avait de ouais, l'excitation de découvrir d'autres excité choses, je pense, ouais. rapidement. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros passage d'arrêter, de vouloir gagner des courses, de Bah ouais, s'entraîner. j'imagine, ouais. Et du coup, comment ça t'est venu après cette idée de création de marque de vêtements? C'est quelque chose que tu avais déjà en tête pendant ta carrière, ou ça t'est venu après? Non, ça m'est venu plutôt à la fin de ma carrière, juste Ok. après en effet. Et bon, c'est vrai que j'ai eu dans ma carrière besoin de vêtements Ouais. techniques, efficaces. Et j'aime ça, j'aime le vêtement, le textile. Et puis je me suis aussi dit qu'il y avait besoin de vêtements qui sont très performants,
mais qui font aussi attention à l'environnement, à la nature. Et on sait que quand c'est bien fait, un vêtement, il peut être quelque part respectueux de l'environnement, de la nature. Quand c'est mal fait, ça peut être très compliqué et très polluant. Donc j'ai eu cette double motivation, l'intérêt intellectuel pour le sujet textile, et puis l'envie d'apporter une marque qui quand même essaie de limiter au maximum l'impact de ces vêtements dont on a besoin sur la nature, sur l'environnement. Donc ouais, non, mais moi aussi je m'y retrouve, j'essaie de m'engager au quotidien un petit peu plus. Et c'est vrai que voilà, comme je t'ai déjà dit, moi j'ai des besoins au niveau professionnel en termes de qualité de vêtements techniques. J'aime aussi le textile, le vêtement, mais forcément de par ma passion, de par mon engagement, voilà, j'ai pas envie de porter des vêtements qui viennent du fin fond du monde, comme tu dis, qui sont polluants en plus, etc. Et à côté de ça, en parallèle, j'ai vraiment des vrais besoins techniques par rapport à mes conditions de travail qui font que je peux être amené, comme des jours comme ça, à des fois rester à l'affût plusieurs heures. Et je ressens que j'ai quand même besoin d'un certain confort, quoi. Ouais, ouais. Un certain confort quand je marche et aussi quand je suis à l'affût et que j'attends, quoi. Moi, Donc, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir, avec la marque, avec les vêtements, accompagner les gens qui sont dans la nature. Et que ça soit toutes les pratiques, que ça soit du sport, du sport intense éventuellement, de l'aventure, de l'exploration, de la contemplation. Et c'est passionnant, tu vois, parce qu'en effet, toi, tu as certains besoins qui sont quelque part un peu similaires avec de l'itinérance, Ouais. qui sont différents du sport vraiment intense comme moi j'ai pu le vivre dans ma carrière. Mais tout ça, ça se recoupe avec la nature, avec le chaud l'été, avec le froid. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant avec la marque d'être, oui, avec des vêtements, mais finalement avec des activités, quoi. Ouais, Des c'est ça. activités de plein Ouais, ouais, air, ouais. de grande nature. Moi, c'est ce qui me plaît. Ouais. Ouais, d'avoir une diversité, ouais. Moi, ce qui m'anime aussi, c'est vraiment le contact avec la nature et les éléments. Tu vois, il y a vraiment un côté contact physique. Ouais. Là, on est sur le lac, Ouais. on est sur l'eau, c'est incroyable. Et il y a la neige. Et tu vois, Ayak, c'est pas un hasard, évidemment, si on a un flocon comme emblème qui nous guide. C'est Ayak, c'est la neige sur les vêtements. Et tu vois, là, regarde ça, on a les flocons de neige on a une chance incroyable. Sur le lac de Remoré, Ouais, c'est c'est magnifique. Et voilà, et Ayak, en langue inuite, ça veut dire la neige sur les vêtements. Donc Ok. on est parfaitement là aujourd'hui. Et en tout cas, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce côté sport, nature, plein air, nature, le sport, l'activité, l'aventure. Tu vois, Mike Horn m'a rejoint dans la marque parce qu'on partage cette envie de découvrir la nature, de faire du sport, d'explorer. Ouais. Et puis de la respecter quand même aussi au maximum. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, plus tu vas découvrir des montagnes, des lacs, des océans, enfin je sais pas si tu le vis comme ça, mais c'est un peu ce qu'on se disait, plus tu les aimes ces espaces, C'est plus ça. tu as envie d'en découvrir d'autres, et à la fois on doit y faire attention. C'est ça. Ouais. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis sur le terrain, équipé par Ayak, par la marque, et je sens que je me sens déjà, je me sens bien, quoi. Je me sens léger, si tu veux. Je sens que j'ai du poids sur moi. Ouais. J'ai plein de choses à ma dispo, mais par contre, je me sens bien quand je marche, je me sens bien à l'affût. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas froid, hein, ça m'arrive encore, hein, mais je sens que tout a réduit, quoi. Ouais, Tout a ouais. réduit et je me sens mieux, ouais, tout simplement. Ouais. Et tu vois, ce qu'on vit avec la marque, c'est aussi, moi je l'ai vécu de ma carrière. Certaines combinaisons, certains vêtements d'entraînement ou de course, Ouais. c'est devenu des compagnons, quoi. Des Ouais. compagnons. Et je vois avec Ayak, avec les gens qu'on habille, les gens qu'on accompagne, les gens qui utilisent les vêtements, il y a ce côté compagnon d'aventure, quoi. Et c'est vrai que quand tu as vécu un sommet, une itinérance, quand tu as fait le GR20, Compostelle, avec un t-shirt en mérinos, avec une veste imperméable, c'était compagnons d'aventure. Et ce que nous disent plein de personnes, c'est qu'ils ont envie de les garder. C'est ce qui nous renforce aussi dans l'envie, au-delà du côté éco-responsable, c'est l'envie de faire des vêtements qui durent parce que c'est le compagnon de ton aventure que tu as envie de garder dans le temps parce que c'est les souvenirs, quoi. C'est la mémoire, c'est génial ça. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui seraient à ça. C'est aussi un état d'esprit. Enfin, non, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Écoute, Vincent, moi, à mon tour, je serais ravi de t'emmener sur mon terrain de jeu
te faire découvrir un petit peu plus mon quotidien, mon travail, dans quelles conditions j'ai besoin de ces vêtements. Donc je te propose de t'emmener À fond, dans ma super. petite vallée Ouais. secrète sur le terrain. On saura où c'est. Ouais. Je ferme les yeux pour Voilà, y aller, ou j'ai pas de- on va Non, dire que écoute, avec grand plaisir. ça reste entre nous. Trop bien. Et voilà, je vais te montrer ce que représentent mes journées sur le terrain. On va voir des Et on y va. animaux. On va On va essayer. essayer, ouais. En Je tout peux cas, rien on va garantir. dans la nature. C'est Tu ça. vas m'expliquer ça. tout ça. C'est ça, dans tous les Ouais, cas, excellent. on va mettre en éveil nos sens. Ouais. Et puis voilà, je vais te montrer un petit peu ce que je fais au quotidien. Super, à fond. On y va. Voilà Vincent, bienvenue en forêt, chez moi, dans la vallée. Donc on est encore sur un décor enneigé. Et là on rentre vraiment sur le territoire déjà du lynx boréal, l'espèce que je suis moi vraiment. C'est le lynx boréal ici. Le lynx boréal, ouais, on est vraiment sur son territoire ici. Mais il y a plein d'autres espèces. Ouais. Mais moi ce qui m'a amené ici au départ, c'est vraiment cette espèce-là. Voilà, donc là on est vraiment dans la vallée. On s'est enfoncé un petit peu. Et là on va s'enfoncer dans le bois. J'ai 2 caméras qui sont un peu plus loin. Ouais. J'utilise des pièges photo moi pour vraiment repérer les indices de présence. Dès que je repère des indices de présence en fait et que j'ai une caméra à disposition, je la mets dans le coin et ça me permet de savoir qui passe là. Et ça m'a beaucoup aidé pour le lynx, pour aller jusqu'à l'observation, parce que du coup j'ai pu un peu suivre les individus, comprendre leurs déplacements, et j'en ai du coup pas mal qui sont dispersés dans la vallée. Donc là on va aller en voir 2, et en espérant peut-être avoir un lynx devant la caméra. Magnifique le vallon là. Ouais, voilà. Tu vois, voilà ce que représente vraiment le territoire du lynx et puis vraiment entre guillemets mon terrain de jeu quoi. C'est vraiment là que je me balade, que j'arpente vraiment la vallée au quotidien, tu vois. C'est là que je vais chercher des indices de présence, que je prends un peu de hauteur. Ouais. Et puis j'alterne un peu entre les 2 versants. Et le lynx, il a son territoire. Ouais, c'est ça. Qui est assez grand, Ouais, qui est assez grand. Ouais. Tu vois, on dit que c'est entre 150 et 300 km². On est plutôt sur 150 pour les femelles et 300 pour les mâles. Et après, ils sont en permanence en train d'arpenter leur territoire, en se nourrissant, en marquant leur territoire, tu vois. Donc, typiquement, ce genre d'endroit-là, c'est vraiment des zones où il va venir marquer, par exemple, uriner. Alors à cet endroit-là, j'avais une caméra pendant quelques mois juste derrière toi, là, qui était en place. Et puis j'avais vraiment la vue de la vallée. Et là, j'ai eu plusieurs espèces qui sont passées. Donc j'ai eu le chamois, le renard, j'ai un chat forestier qui est venu là, et qui est venu, qui a marqué juste ici. Et ça, c'est typique des coins, ils vont venir soit se frotter contre la roche. Pour dire c'est chez moi. Voilà, pour se frotter, c'est vraiment un marquage, quoi. Ouais. Ou alors qu'ils vont faire un marquage urinaire, on appelle ça. Ouais. Et après, c'est un langage entre eux, tu vois, pour se retrouver, pour se suivre. Ouais. Et alors toi, pourquoi tu as décidé à certaines fois de mettre une caméra ici? Ici, cet endroit-là. Ouais. Alors moi maintenant, avec le temps, je suis vachement attiré sur le côté esthétique, tu vois. Moi quand il y a c'est beau. Ouais, tu vois, là, ce coin-là, ça me plaît beaucoup. Là, si tu veux, c'est plus cet endroit-là, c'est vraiment plus de l'instinct et un rêve, quoi. Tu vois, c'est le rêve d'avoir de belles images ici. Et puis tu as d'autres endroits où ça va être stratégique, où je veux vraiment où tu optimiser te dis, mes chances, tu vois. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup de monde qui Voilà. passe, enfin beaucoup de monde. Ouais, qu'il y ait du passage, quoi. Du Tu vois, passage, des coulées, par exemple, Ouais. des endroits où j'ai déjà vu des traces, des indices, des crottes. Et alors Des que fois, là- tu as eu des surprises. Tu découvres un truc, tu vois quelque chose que tu t'attendais pas à voir. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé il y a quelques temps de mettre un piège pour le loup à la base. Ouais. J'avais trouvé des crottes de loup et quelques mois plus tard, je viens relever le piège et j'étais vraiment dans une zone où c'était plus les loups qui passaient.
Je savais que le lynx pouvait passer, mais je m'y attendais pas du tout. Et là, je vais relever le piège, en fait, et j'ai un lynx qui passe avec un renard dans la gueule. Et je suis arrivé devant le piège, et le renard était là, et il l'avait bouffé la nuit d'avant. Donc, Ah en ouais. fait, je suis arrivé, c'était tout frais. Donc, il y avait le renard qui était mort. Et moi, je pensais que c'était les loups, quoi. Je me suis dit, c'est un loup qui a dû choper Ouais. ça. Et en fait, c'était le lynx, quoi. Et t'as vu à la caméra que Et c'était j'ai le vu à la lynx. caméra que c'était le lynx, ouais, ouais. Il est revenu dessus plusieurs fois. Un Que mâle? c'était une surprise. Après, j'en ai eu plein d'autres. Tu vois, une femelle et des petits, quand ils passent devant la caméra, tu t'y attends jamais. Quand tu veux déjà voir un lynx, c'est difficile. Alors quand on voit 2, 3 qui passent, c'est toujours des grandes surprises. Et après, il y a plein d'autres petites espèces où j'ai eu des belles images, tu vois, que ce soit des oiseaux un peu rares, des rapaces nocturnes des fois, que ce soit une chouette qui arrive, qui passe devant la caméra, ou un renard qui vient dormir, un chamois, un sanglier. C'est ce qui est magique, c'est que c'est sans fin, quoi. Tu vois, il peut se passer plein de choses devant les caméras. C'est vraiment la magie de cet outil-là, quoi. Et Ça- ici, c'est le lynx boréal. C'est ça, tu disais. le lynx Et boréal. pourquoi boréal? Bah écoute, c'est le lynx en fait qu'on retrouve en Europe, qui est vraiment présent sur toute l'Europe chez nous, qu'on a nous dans le massif du Jura. C'est un gros, un petit? C'est un gros chat quand même, Ah ouais, tu vois. ouais, Ouais, ça fait entre 15 et 30 kilos Ouais. quand même. Et puis c'est, pour te donner une idée, tu vois, c'est ouais. à peu près de cette hauteur-là, tu vois, donc c'est Ouais. assez haut sur pattes quand même. Et puis ça va jusqu'à tuer des chamois, des chevreuils, hein, donc tu vois, c'est quand même balèze. Ouais. Et nous, chez nous en Europe, on a le lynx boréal. Il y a le lynx ibérique aussi, mais qui est vraiment sur la péninsule ibérique en Espagne, Ouais. donc une espèce différente. Et après, on a 2 autres espèces qui sont en Amérique. Voilà. Ouais. Donc il y a Il y en a 4. espèces, il y a 4 espèces de lynx, ok, ouais. Et nous, chez nous, là, en France, en tout cas, on a le lynx boréal. Voilà. Qui est vraiment à 80% présent chez nous, quoi. Ouais. Ouais, qui est magnifique. Et qui est magnifique, ouais. Les oreilles, là. Enfin, Ouais, c'est ça, on l'a c'est jamais ça. vu en vrai, évidemment. Mais... Ouais, mais tu vois, c'est d'où la difficulté, tu vois, de voir cet animal, tu vois. C'est que même en étant... Ouais. parce que tu habites quand même dans des coins où il est présent, il Ah passe oui. pas loin de chez toi, hein, Ah, mais c'est moi, sûr. j'ai passé ma jeunesse et je passe ma vie à marcher, à courir, à grimper. Alors, des chamois, j'en ai vu Bah beaucoup, ouais, des c'est ça. biches, évidemment, des chevreuils, mais lynx, non. Et pourtant, il est là, tu Eh vois. ouais. C'est Il ça a qui dû est- me voir, lui. Et lui, il a dû te voir, c'est sûr, tu vois. En tout cas, te connaissant un petit peu ton parcours maintenant, Ouais. c'est sûr que tu as dû passer dans des endroits où il était là, c'est sûr. Il m'a guetté. Bah oui, déjà Ouais. juste au bord de chez toi, il y a des coins où il doit passer en permanence. Ouais. Et puis moi, j'ai déjà eu des passages pas très loin de chez toi non plus, donc Ouais. c'est sûr, ouais. En fait, il est plus souvent là qu'on l'imagine. Pas en grand nombre, il est pas là en grand nombre, mais c'est juste qu'il nous gère extrêmement bien, quoi. Ouais. C'est vraiment ce... Il nous gère, c'est-à-dire Mais ils se cachent très Ouais. bien déjà, ils se font dans le décor, et puis ouais, c'est un animal qui est fascinant par sa discrétion, quoi. Vraiment, il peut s'il veut nous éviter, il nous évite, quoi. Ouais. Et s'il veut s'arrêter et nous regarder, il peut très bien le faire, et nous, on le verra jamais. Moi, j'ai un tas d'anecdotes, on en aurait pour des jours, hein, mais ouais, c'est assez dingue ce qu'il est capable de faire, ouais. Et Bon. vraiment, la beauté de ces coins-là, c'est qu'il y a une vraie diversité, tu vois. C'est que Ouais. le fait de ne pas voir le lynx, je me contente du coup de voir plein d'autres espèces. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est génial, quoi. Ouais. Bon, on va aller voir la petite caméra. Là, j'ai une caméra qui est juste en bas. On va aller voir ce qui s'est passé devant. Du coup, voilà à quoi ressemble un piège photo. Ah ouais. Elle est accrochée à l'arbre. C'est ça, Ouais. tu vois, là j'ai une petite lanière là qui la tient. J'ai calé un petit bout de bois pour l'orienter vraiment. Et puis là on a vraiment une sorte de coulée. Ah ouais. Puis là t'as de la barre de roche, tu vois, donc c'est vraiment typique du territoire du lynx, mais il y a aussi pas mal d'espèces qui peuvent passer. Donc là on va regarder. J'ai un écran dessus. Là, tu parcours les... Là je prises. regarde un peu ce qui s'est passé, ouais. Ouais.
tu vois, ça c'est la dernière fois que je suis venu. Il y a une dizaine de vidéos depuis. Ah oui, parce que quand t'arrives, il te prend toi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, il nous a pas pris en arrivant parce qu'il y avait plus de piles. Ouais. Ah, tu vois, il y a un petit écureuil là. Ah ouais. Tu vois, ouais. Sur la droite là, tu vas le Ah voir. oui, ouah, t'as l'œil. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Qui est passé 2 jours. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est la nuit. Après, des fois, tu vois, un petit campagnol suffit pour qu'il se déclenche, tu vois. Donc là, Ouais. je pense que c'est un petit campagnol. Là, j'en ai souvent un qui traîne par ici. Attends, un peu de brume. Ah ouais, putain, regarde. Alors là, je sais pas si tu vas voir. Au fond, là, regarde, il y a un truc qui passe sur le tronc. Là, Ah oui. t'as vu? Je Ah pense que c'est une oui. martre. Ah ouais, assez longue. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est une martre là qui passe. Sur le tronc. Ah ouais, là-bas, juste Là, là. ouais, juste là, ouais. Ouais. On est sur les dernières images. Oh, c'est un Oh. beau chat, ça. Ah Putain, ouais. j'ai presque cru au lynx, tu vois. Oh là là, t'as vu? Ah ouais, mais il est beau. Ah ouais, Tu vois, c'est c'est vraiment ça. magnifique. Regarde-le là. C'est un chat forestier, du coup. Excellent. Ça, c'est nous. Et donc, ben- dans les marges d'approche, au tout début, tu décides d'un secteur et tu vas repérer avant de poser un piège, une caméra. Ouais. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien repérer sur une carte, déjà, tu vois. Donc, j'aime bien Ouais. repérer un petit peu le relief, Ouais. repérer les zones, tu vois, où il y a des prairies comme ça. Là, on est sur un endroit où tu as une alternance de prairies avec des endroits assez rocheux, tu vois, en face. Ouais. Et ça, j'arrive à le voir sur les cartes. Et puis après, parce que ce que j'ai fait au fil des années, c'est ça, c'est que je me suis baladé dans la vallée, de versant en versant, un peu partout, et j'ai essayé de rentrer un petit peu dans les endroits les plus sauvages, tu vois, vraiment Ouais. les coins où t'as pas trop envie d'aller, quoi. C'est vraiment ce qui m'attirait au début, ce qui m'attire encore. Il y a encore plein de coins que j'ai pas vus, quoi. Et puis j'ai procédé comme ça au fur et à mesure du temps. Et après, les temps comme ça m'ont beaucoup aidé l'hiver parce que j'ai pu mettre des mots sur ce qui se passait, tu vois, sur les traces que je voyais. Mm. Et c'est là que les caméras interviennent, tu vois. Ouais. C'est là que j'ai commencé à mettre des pièges photos en place. J'ai commencé aussi à me balader, à prospecter un peu partout. Et là, typiquement, tu vois, c'est des zones où j'aime bien venir. Alors, j'évite d'aller dans les champs, tu vois, comme ça, dans les zones vraiment ouvertes. J'aime bien rester en lisière, comme ça, où on est. Là, on n'est pas loin du bois. Parce que tu trouves plus Parce que d'indices. souvent, tu trouves des indices. Et en Ouais. plus de ça, ça me permet d'être un peu plus en retrait, un peu plus caché, on va dire. Ouais. Tandis que là, tu vois, je suis vraiment à découvert, quoi. S'il y a un chat qui décide de sortir dans le champ ou un renard, Il va pas le faire si bah, il va toi. pas venir, Ouais. tu vois, si je Ouais. suis là. Ouais. Tandis que si je suis en forêt, Ouais. en fait, je me mets un peu dans leur peau, tu vois. Ouais. Je fais un peu comme eux, Ouais. au final, tu vois. C'est un peu comme je fais avec le lynx, c'est pareil. Lui, là, s'il va venir chasser par ici, le lynx, il viendra jamais comme ça, là, en zone ouverte. Il va Ouais. venir la nuit, si tu veux. Mais là, le jour ou à la tombée de la nuit ou la tombée du jour, au lever du jour, il va venir en lisière. Ouais. Tu vois. Il va venir se cacher. Et lui, sa méthode de chasse, c'est ça. C'est que il se met vraiment à l'affût, il se cache. Et dès qu'il est sûr de lui, il bondit, puis il est prêt à Et toi, attaquer. alors tu vas à l'affût. C'est ça. Ça, c'est une technique d'approche. Donc, c'est un moment où je me cache, où je me camoufle dans le Immobile. décor, voilà, immobile, Ouais. où moi je me pose, je bouge plus. Donc, je mets mon matériel en place. Ouais. Quand j'ai du matériel, ça m'arrive aussi des fois de me mettre à l'affût sans matériel. Mais c'est dans le but d'observer en étant caché. Donc, ce que je fais, tu vois, Des heures. voilà, ça peut être des heures, des fois ça peut être 1 heure, des fois ça peut être 4 heures, 5 heures, Ouais. 8 heures. Ouais. Je suis déjà resté 8 heures devant un arbre quasiment pour observer une chouette. Ouais. Le lynx, ça m'arrive des fois de rester des journées. Ouais. Et en fait, bah, ça consiste vraiment à se camoufler dans le décor, tu vois. Typiquement, avec ce qui se trouve derrière nous, tu vois, quand tu as des arbres comme ça, moi j'ai des filets de camouflage que je peux mettre. Des fois, j'utilise aussi la nature, tu vois, donc je prends des arbres qui sont par terre, des branches qui sont tombées, des sapins, des branches de sapin que je mets un peu partout. Ouais. Et puis là, je me fais des fois des petites cabanes où Ok. je me cache un petit peu. Et le but, c'est vraiment d'être caché et puis de pouvoir avoir une toute petite fenêtre pour observer un petit peu. Et tu as l'appareil photo. J'ai l'appareil photo, voilà, et après, bah, le rêve, c'est de voir quelque chose passer, quoi. Ouais. Tu vois, donc dans ce décor-là, tu imagines, ça fait tout de suite rêver quand tu te dis qu'il y a un renard qui peut passer, un chat. Tu vois, quand on sait qu'ils sont là, tu vois, on a les Ouais. traces, on les a vus. Ouais. Tu vois, moi, j'ai déjà eu le lynx par ici. Et donc,
les pièges photos, Ouais. ils contribuent à ça, ils t'aident à décider de où tu vas te poser à l'affût ou alors c'est indépendant? Non, c'est vrai, ça m'aide aussi. En fait, le Ouais. piège photo, c'est vraiment un multifonction pour moi Ouais. parce que, bah, déjà, il me permet de faire des images, d'enregistrer des images. J'ai des pièges photos qui sont quand même de bonne qualité, donc au niveau esthétique, déjà, je peux en faire pas mal de choses, tu vois? Ouais. Après pour des films, pour des vidéos et en plus de ça, ça me donne des informations, quoi. Ouais, Vraiment ouais. des informations claires. Sur le Ça me passage, C'est ça, tu ouais, vois? ouais. Ça me permet vraiment d'identifier l'espèce qui va passer, Ouais. tu vois? Des fois, tu vois des traces, mais tu pas sûr. Ouais. Des fois, tu Là, vois tout à l'heure, on a vu une crotte. tout à l'heure, on a vu une On crotte, par savait. exemple, voilà, tu vois, Ouais, on savait pas ce que c'était, ouais, tu ouais, vois? Alors que, ouais. si tu as une caméra là, C'est- et ben, ouais, tu vois, dans les semaines, mois à venir, ouais, tu sais que tu vas peut-être pouvoir identifier, bah, celui qui a laissé sa crotte là, ouais, celui qui a laissé sa trace ici, tu vois? ouais, Ou qui fréquente ce coin-là, ouais. qui se tolère, tu vois? Parce que tu as pas mal d'espèces, au final, qui vivent sur les mêmes, territoires Mhm. et là-dessus, c'est hyper intéressant, tu vois? Ouais, Moi, ça me permet de suivre différents lynx, des fois, aux mêmes endroits, tu vois? Une femelle, un mâle, des fois 2 mâles. ouais. Du coup, là, tu te dis: «C'est bizarre quand même, 2 mâles au même endroit, ça peut Ah vite, oui, parce qu'ils ont chacun leur Ouais, territoire. ils ont chacun leur Ouais, territoire mhm. et puis ça peut cogner un peu, ouais, ça peut Ouais, arriver, ouais. ouais, Ça peut arriver. Donc ouais, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour moi, ouais, qui est devenu indispensable. Ouais. ouais. Tu vois, le but de notre rencontre et le but de ce projet un petit peu pour moi, c'est vraiment d'essayer d'informer un maximum de gens. Tu Ouais. vois, j'essaie de le faire à travers mes réseaux, mais moi j'ai aussi envie d'apprendre des choses. Et puis j'ai envie un petit peu de partager vraiment tout ce que je ressens. Et je trouve que voilà, l'éducation à l'environnement, elle n'est pas assez présente, tu vois, que ce soit à l'école, on nous apprend pas grand-chose au final sur la nature, tu vois? Donc j'ai envie d'informer à ce niveau-là et j'ai vraiment profondément envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent en forêt sur la pointe des pieds, tu vois? Mhm. C'est vraiment se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a vraiment des endroits où qu'il faut qu'on préserve, quoi, qu'il faut qu'on préserve et qu'on fasse attention. Il n'y a pas besoin d'être tous passionnés, mais qu'on soit au moins tous informés et qu'on soit un peu plus, respectueux de la nature, quoi, voilà. Sans être, moralisateur, hein. Ouais, bien Moi-même, sûr. tu vois, C'est un moi-même je plaisir dérange. aussi hein, de Voilà, parler de tout ça. c'est Ouais, ça. ouais. Moi je dérange aussi, hein, tu vois? Mhm. Je le sais, de par mon activité que je peux déranger, mais voilà, j'ai conscience que je suis pas tout seul en nature et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait tous conscience de ça, quoi. C'est ça. C'est important. C'est important aussi pour apprécier le fait d'être invité, d'être accepté, invité en nature, je veux dire, Ouais, 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 ouais. dans un endroit où, a priori, le lynx, le loup, ils sont Les quand même oiseaux, plus enfin chez eux ouais, que c'est nous ça, ne le sommes, c'est quoi. ça. Exact, ouais, 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 c'est ça. ouais, Ouais, on a ouais. cette tendance à vouloir un peu, tout Être chez nous, contrôler, tout ouais, alors maîtriser, que... partout, être partout, sans Mm, arrêt, quoi. ouais, Et je pense que pour ça, il faut vraiment qu'on soit informé un peu plus, quoi, tu vois, ouais, ouais, sur ce qu'il y a, sur ce qui se passe, ouais. sur la richesse de notre Ouais. région, tu vois, Ben, surtout moi, pour ce toi que et moi, j'aime quoi. avec le plein air, la nature, plus on estime la chance qu'on a d'être là et d'arriver à gravir, à traverser, à découvrir quelque chose, un vallon, une montagne, un sommet, plus on estime, on réalise cette chance, meilleur le moment est, et puis plus on a envie de le répéter, mais en effet en faisant attention, C'est ça, en se comportant comme un chanceux, un invité, c'est ça. quelqu'un qui a la chance d'être là. Ah Ouais. ouais, Mm. exactement, exactement. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai envie de le partager, parce que je me sens Mm. privilégié et j'ai envie de montrer ce que la nature me fait vivre, quoi, tu Ouais. vois. Et c'est vrai que c'est un privilège, ouais, surtout pour nous qui sommes originaires d'une région qui est quand même assez incroyable, quoi. Ouais. Alors, deuxième piège, Deuxième photo. piège, yes. Ouais. Écoute, on va aller voir, hein. Ouais. C'est un piège où là j'ai un peu plus de passage par ici. Ouais. C'est une zone, il y a plusieurs espèces. Il y a des blaireaux qui passent à fond, des renards, un peu de chats. Ouais. Puis là j'ai eu le lynx il y a quelques temps, alors j'ai bon espoir qu'il soit repassé, là. Donc je l'ai vu la semaine dernière, pas très loin d'ici, donc là j'espère qu'on va pouvoir avoir Ouais. quelques infos. Ouais. On va aller voir ça.
Du coup, j'ai vu que c'était Mike Horn qui était directeur du développement produit de la marque, c'est ça? Ouais, Mike, on a envie d'avancer ensemble pour développer les vêtements, Ouais. développer aussi les messages qu'on a envie de passer par rapport à la nature, par rapport à la découverte, le sport, mais aussi l'aventure, tu vois. Côté Et, exploration. et en effet, c'est vrai que autant moi j'ai une expérience d'athlète de plein air, Mike d'aventurier, Ouais. d'explorateur. Ouais. Et c'est vrai que pour certaines gammes, on a l'expérience, la passion de Mike pour développer les vêtements, avoir les idées, avoir les tests terrain aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, Ouais, d'avoir son retour, quoi. ouais, Son retour après expérience dans des ouais. conditions de grand froid, ouais. De grand Ouais, froid, ouais, de grande j'imagine. nature, d'itinérance, Ouais. d'être plusieurs jours, longtemps dans la même tenue, dans les mêmes C'est ça, vêtements. ouais. Ouais. Et là, on va rentrer en forêt et on va être un peu plus protégé. Et on va aller Ouais. voir, j'ai une caméra qui est juste là, au bord de la barre de roche, là. Ok. Et la semaine dernière, pas très loin d'ici, j'ai eu la chance de voir le mâle pendant une bonne heure. Ouais. Et je le soupçonne Pendant d'être une passé par heure. ici. Ah oui. Ouais, ça a duré même un peu plus d'une heure. Ouais. Et je le soupçonne d'être passé par là. Donc on va aller voir ça. Allez. Ah ouais, elle est belle la falaise là. Ah, c'est joli, ouais. Ouais. Bah nous voilà à la deuxième caméra. Espérons Tu que... les mets généralement à cette hauteur, à peu près un Ouais, c'est mètre, ça. un peu moins. Je la mets, j'essaie de la Ouais. mettre à hauteur du lynx un petit peu là, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est Le surtout... fameux. C'est ça, le fameux. Il Ouais. est toujours là, hein. Ouais. Toujours présent dans les pensées, quoi. Ouais, j'essaie de les mettre un peu à cette hauteur-là pour capter un petit peu tout. Ce qui peut passer, quoi. Vraiment, Ok. les chiens de chasse. Oh! Excellent! Regarde ça. Regarde Ah ça. oui! Oh là là! Ah ouais! Regarde-le, le gros chat. Excellent. Attends, c'était quand ça? Le 28 décembre. 28 décembre, il est passé. Excellent. Dans la Tu nuit. vois, ouais. Et il est venu comme ça, Ah ouais. direction là. Parce que donc tu dis, hein, c'est un animal qui il dort le jour, Ouais, c'est ça, tu vois. il sort la nuit. Attends, c'est marrant parce que moi je suis passé le 17 décembre. Et puis lui il a dû passer. Alors je sais pas si c'est le 20 ou le 28. Non, c'est le 28 décembre, ok. Et moi je suis passé le 17. Excellent. Ouais, écoute, c'est cool, hein. Ah ouais? Et ouais, tu vois, il passe de nuit. Alors on va voir l'heure. 2h40, je crois. On regardera sur l'ordinateur ce que ça donne. Fais voir à Et il nouveau. est passé à 2h40, ouais. Ah ouais. Ouais, si tu veux voir, Anthony, tu peux te Ah, rapprocher, hein. Tu vois, on le voit. Attends, je vais te remettre au début. Regarde-le. Avec le bout de la queue bien noir, là. Mais ouais, c'est ça, en fait, ça, la plus grosse partie de son activité, c'est la nuit. Tu Donc il est passé là, il a longé vois. Ouais, la- tu vois, il longe cette Ouais, barre. tu me cette disais, barre ils de aiment bien roche. les barres rocheuses. Hein. C'est ça, Ouais. ouais. Soit pour dormir la journée, Ils aiment bien soit ils se dormir baladent. au pied des barres, comme ça peut arriver, qu'il y ait des Ouais. coins un peu cachés où ils dorment. Et puis ils aiment bien passer au-dessus aussi, tu vois. C'est un Ouais. peu ça, des fois, la difficulté de l'avoir, c'est qu'il peut passer vraiment le long de la barre, et puis il peut passer peut-être même un peu plus bas, tu vois. Ouais. Donc des fois, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident de le choper. Mais là, ici, c'est quand même une bonne zone où il passe. Il passe au-dessus et en dessous. Ouais. Puis il y a des coins où il peut, lui, traverser carrément, même Ouais. monter ou redescendre, quoi. Et celui-ci, avec le bout de la queue noire, là, tu l'as déjà vu? Bah, je pense que c'est le mâle, ouais. Je pense que Ouais. c'est le mâle que j'ai vu la semaine dernière. Ah ouais, ouais. Il faut que je regarde pour comparer, Ouais. tu vois. Il faut que je regarde. Alors, c'est pas évident parce que des fois, les taches, on les aperçoit pas bien, tu vois. Là, c'est pas simple parce qu'il passe un peu Un de peu vite, cul, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si je pourrais l'identifier, mais il y a quand même des chances. En Ouais. tout cas, il m'a l'air en forme. Il est grand. Hein. Et j'ai l'impression que c'est le mâle, ouais. Ouais, c'est génial. Ah, c'est beau, il fait le contour de la pierre, là. C'est ça, et Ouais, en fait, tu vois, il ouais. longe vraiment cette barre
Donc là, il est bien caché. C'est des endroits Et qu'il là, il affectionne. va où? Il fait quoi? Il se balade, il cherche à manger, il fait Ouais, quoi? bah là je pense qu'il parcourt un peu son territoire, tu vois. Là je Ouais, pense qu'il parcourt son territoire, mais il marche assez rapidement, donc c'est pas impossible que là il aille se mettre en place pour le lever du jour, tu vois, dans les prairies qui sont autour de nous, ouais, et puis qu'il aille chasser un peu, c'est possible, ou alors qu'il aille retrouver un autre coin un peu plus loin pour aller passer la journée dormir, quoi. ah ouais, ouais, Là c'est le coin où je l'ai vu, c'est un endroit où il peut passer la journée par exemple pour dormir, quoi. ouais. Donc peut-être qu'il allait dans cette direction-là. Peut-être qu'il allait juste chasser, peut-être qu'il a chassé quelque chose et qu'il reste dans le coin. Ouais, Parce que ça, c'est un peu la particularité du lynx, c'est quand il chasse quelque chose, que ce soit un chevreuil ou un chamois, ouais, il va rester sur le même coin pendant quasiment 3, 4, voire 5 jours. d'accord. Et Il après, il aura- bouge. Et après, il bouge, quoi. Ouais, Voilà. Donc quand tu commences à avoir un lynx au même endroit 2 jours de suite, c'est que sûrement il a chopé quelque chose, ouais, quoi, ouais. et qu'il y a un intérêt particulier. À rester. Parce que Ouais, sinon, il ouais, reste pas au même endroit en général. ouais. Hmm. Mais c'est cool d'avoir de ces nouvelles là. Ah ouais, On va ouais, pouvoir beau. regarder l'image sur l'ordi là, ça va être intéressant de voir. C'est génial, Ouais. génial, génial. Bon bah Vincent, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ravi d'avoir pu te faire découvrir un petit peu plus en profondeur mon métier, mon petit monde. Ouais, Et ravi d'avoir découvert aussi un peu le tien, quoi. Donc super. au plaisir de se retrouver peut-être pour une partie 2, pour un affût. Un affût, ce serait excellent parce que moi, tu m'as donné envie et grand merci. Ilias, c'était une belle journée. On a tout fait. On a vu un lynx, un passage de lynx capturer ce beau passage. Enfin, tu m'as fait vivre une immersion dans ton univers qui est juste magique, profond, impressionnant et à la fois calme. Moi, je suis impressionné par ton calme et ta profondeur, ta passion. Et c'est vraiment un grand merci Bah, franchement, avec que plaisir. j'ai envie de te dire parce que j'ai passé une super journée. Et en effet, l'affût, ça doit être encore autre chose. Et si tu m'invites, je viens. Ouais, bah, je serais ravi. Non, non, mais je serais ravi. Puis ça aurait du sens de continuer là-dessus. Parce que c'est vrai que bon, là, on a passé une belle journée. C'est vrai qu'on a eu le temps de voir pas mal de choses quand même. Ouais. Et je suis content qu'on ait eu ce passage là devant le piège. C'est génial. Ah, Parce c'est que génial. honnêtement, ça m'arrive pas toutes les semaines non plus. Donc, non, non, je suis ravi. Et ouais, pourquoi pas hein, se faire une deuxième partie, que ce soit en affût par ici à la montagne. Mm. Ou même une balade à ski, enfin voilà. Ouais. Vraiment, je suis content aussi d'avoir découvert un peu plus en profondeur ton travail. Et merci de m'accompagner dans mes projets. Parce que c'est quand même une Plaisir. partie importante de mon travail. Donc voilà. Merci à toi et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez, on fait ça vite. À bientôt. Ciao.